Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46, la marque Picard fête donc ses 40 ans cette année. On en parle ce matin avec vous, Philippe Pose. Bonjour. Bonjour. PDG de Picard depuis 5 ans, quasiment jour pour jour d'ailleurs. C'est un peu votre anniversaire aussi ce matin. Le premier magasin a ouvert en 1974. Quel est aujourd'hui le produit qui se vend le plus chez Picard? Est-ce que c'est par exemple les fameux moelleux au chocolat? Très prisés. Alors, ce ne sont pas les moelleux au chocolat. C'est en fait, il y a une différence importante entre ce qui se vend en volume et puis ce qui se vend en chiffre d'affaires. Donc, ce qui se vend en volume, c'est le haricot vert extra fin. Ah, comme quoi, on s'y attend pas forcément. Et en valeur? Et en valeur, c'est un poisson. C'est le saumon. Donc, pas forcément les produits les plus, on va dire, affriolants, qui sont proposés par Picard. Non, mais c'est les produits du quotidien. Ouais, c'est vrai que beaucoup de familles s'approvisionnent chez vous. Voilà. Combien de nouveaux produits lancés chaque année? On a l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors, on en lance environ 200. C'est énorme. Mais de véritables nouveautés. Et sur les 200, il y en a une cinquantaine pour Noël. Donc, si vous voulez, sur la référence, sur le nombre de références que l'on a, à peu près 1000, on en fait 150 nouveautés par an, plus 50 pour Noël, puisque le consommateur aime bien pour Noël et le jour de l'an trouver des produits qui sont un peu exclusifs Picard et qui ne sont pas les mêmes que l'année précédente. Donc vous renouvelez 1/5 de la gamme de produits chaque année quasiment. Absolument. Ouais. Vous connaissez le profil de vos clients, grosso modo, des familles, des urbains? Alors c'est plutôt effectivement des urbains, des ruraux urbains, avec famille. Mais dans Paris, où on a une centaine de magasins, il y a une grosse différence de clientèle puisque nous avons beaucoup de mono-familles sur Paris. Ouais. D'où le développement de formules express et de produits typés pour une personne ou deux. Picard, c'est le leader aujourd'hui en France du marché du surgelé. Plus de 900 points de vente, je crois, à ce jour. 918 hier. 918 hier, 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Un peu plus si on compte l'étranger, on fait 1,4 milliard. 1,4 milliard de chiffre d'affaires, c'est une énorme entreprise. Mais alors le marché des surgelés a reculé l'an dernier en France pour la première fois depuis 20 ans. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous êtes inquiet? Inquiet, non. On l'explique principalement par la crise liée à la tromperie sur la viande de bœuf, où un certain nombre de fournisseurs ont mis du cheval à la place du bœuf, où on a perdu à peu près, le marché global a perdu autour de 40% de chiffre d'affaires. Sur ces produits à base de bœuf, produits préparés. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de moins 5%. Donc, si vous voulez, on est passé de moins 40 à moins 5. Donc, on retrouve du sourire et du chiffre surtout. Les consommateurs sont donc revenus sur ces plats préparés. Mais qu'est-ce qui a changé depuis un peu plus d'un an et cette crise de la viande de bœuf? Alors, je ne sais pas si on appelle ça changer. Je dirais les contrôles sont beaucoup plus importants. On avait des cahiers des charges déjà très stricts chez Picard. Et là, on a encore accentué les contrôles chez nos industriels. Et nos industriels eux-mêmes, on leur a demandé d'accentuer leurs propres contrôles. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On fait des tests sur le contenu, tests ADN, etc. Absolument. Ouais. Surtout ce qui sort de chez Picard, il y a des tests ADN. On a par ailleurs de plus en plus tendance à faire la cuisine chez soi aujourd'hui. En témoigne le succès des émissions à la télé, à utiliser des produits bruts, des haricots verts par exemple. Oui. Est-ce que ça ne menace pas une enseigne comme Picard? Pas du tout, puisqu'en fait, nous, on travaille beaucoup les produits bruts et on se met aussi au goût du marché. C'est-à-dire que si le consommateur veut faire de l'assemblage chez lui, on vendra peut-être un peu moins de plats cuisinés, mais on vendra des produits bruts et le consommateur aura vraiment l'impression de faire la cuisine lui-même alors qu'il partira de produits surgelés. Et l'avantage du produit surgelé, c'est que vous allez dans votre congélateur et vous prenez les portions dont vous avez besoin pour la journée ou pour le repas que vous faites avec des copains. Par exemple, les haricots verts. Enfin, entre copains, les haricots verts, c'est pas très sexy. Mais on dit toujours que les États-Unis ont de l'avance sur l'Europe. On voit que Nestlé, par exemple, qui est leader sur les produits surgelés aux États-Unis, a vu ses ventes baisser d'un quart depuis 5 ans dans les plats préparés. Est-ce que ça veut dire que c'est pas la fin des plats préparés, y compris pour nous aussi en Europe et en France? Je ne le pense pas du tout. C'est au contraire le début d'une belle histoire. Parce que, si vous voulez, chez Picard, on a des cahiers des charges très stricts et nos productions sont plutôt des productions de type artisanal, bien sûr industrialisées, mais avec des goûts, avec des spécificités que ne peuvent pas avoir les usines qui produisent des millions et des millions de tonnes. C'est un peu dur à avaler comme argument quand même, le côté artisanal de produits qui sont faits par millions, par centaines de millions. Oui, mais on a gardé ce côté artisanal sur les recettes et qui plaît beaucoup aux consommateurs. Mais le fait de vouloir faire la cuisine soi-même, ça ne peut pas modifier cette gamme de produits que vous vendez aujourd'hui qui repose encore en partie sur les plats préparés, pardon?
Je crois qu'il y a des instants de la vie, où il y a des périodes de la vie qui font qu'on va sur des produits bruts à assembler, ou on peut acheter des produits, des plats cuisinés. Donc les deux, je dirais, sont très porteurs d'avenir. Le surgelé est porteur d'avenir. Un mot d'Internet. Quelle part représente Internet aujourd'hui dans les ventes de Picard, puisque c'est la grande tendance dans toute la distribution aujourd'hui? Bon, écoutez, c'est relativement faible. On ne souhaite pas le développer. On souhaite que ce soit un service que l'on rend aux consommateurs. Aujourd'hui, personne n'a démontré en alimentaire que la livraison à domicile pouvait gagner de l'argent. Pourtant, donc c'est un service. Mais le drive dans la grande distribution se développe à vitesse grand V. Ah, c'est du drive. Ouais. Mais le drive, le dernier kilomètre, c'est le consommateur qui le fait et c'est pas pas le distributeur qui le fait. Bon, donc Internet chez Picard, ça reste encore marginal. Merci beaucoup, Philippe Pose. Merci beaucoup. PDG de la marque Picard, 40 ans cette année, même si l'aventure remonte un petit peu plus loin avec Raymond Picard qui vendait ses pains de glace en 1906. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. Il est 7h52. C'était l'invité de l'économie sur Radio Classique. Merci. Avec Wendel, investisseur de